Aujourd'hui, je te partage un extrait d'un direct fait sur mon groupe Facebook Accéder à son diamant intérieur. Le sujet, le karma. Je démystifie pour toi probablement cette compréhension erronée que tu as eue tout au cours de ta vie. Il y a de fortes chances que tu avais un regard négatif sur la chose alors que c'est tellement beaucoup plus positif que tu peux le croire. Mon nom est Louise Boivin et je suis l'auteure du livre La face cachée de la confiance en soi. Je suis aussi conférencière et j'accompagne l'humain en développement personnel et aussi en libération émotionnelle par canalisation. Je t'invite tout de suite à t'abonner pour me suivre et si à la fin de la vidéo tu as aimé, alors pourquoi pas liker et partager. Je te souhaite un bon visionnement et surtout un nouveau regard sur le vrai visage du karma. Salut, salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'ai bien hâte de te parler de mon sujet, le vrai visage du karma, parce que ce sujet-là, ce mot-là, il est tellement mal interprété depuis trop longtemps. Puis là, c'est l'heure qu'on remette les pendules à l'heure parce que tu n'es pas ici pour souffrir. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu n'es pas venu au monde pour souffrir, même si tu as l'impression que tu souffres depuis beaucoup trop longtemps, puis que tu souffres encore, puis que tu penses que tu vas souffrir toute ta vie. Bien, je t'annonce une nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de souffrir. Ça va faire. Merci de prendre le temps de venir partager ce moment avec moi. Merci de te permettre ce moment. Chaque geste que tu poses pour toi, c'est toujours un geste d'amour. Quand tu décides de te choisir, quand tu décides d'aller chercher de l'information. Le karma, vu par la société, est vu d'un œil ésotérique la plupart du temps. Là, je ne mettrai pas tout ça dans le même paquet. Je veux juste que tu comprennes que souvent, ce mot-là, il est interprété de façon ésotérique. Et même dans le monde ésotérique, on le voit négatif. On le voit négatif dans le sens que, ah mon Dieu, là, hey, oui, ce karma-là, là, il faut t'enlever ça. Là. Hey, on va t'enlever tout ça, ce karma-là. Là. Puis, et mon Dieu, ça, je dois porter ce karma-là. Je l'ai, ce karma-là, il revient tout le temps. Je suis tout le temps en train de vivre et de revivre les mêmes affaires. Fait que moi, là, les karmas, là, j'en ai un puis un autre. Salut Diane, Isabelle, bonjour. Alors que dans le fond, le karma, ben oui, ça existe. Mais pourquoi est-ce qu'on voit ça de façon négative? C'est que l'humain est toujours en train de renchérir les choses ou les voir, si on veut, négativement, alors qu'un karma, en fait, c'est là tout simplement pour te rappeler que tu as quelque chose à libérer. Salut Guylaine! Tu as quelque chose à libérer que tu portes depuis longtemps, que tu portes probablement depuis des vies antérieures, naturellement, et tu reviens le plus souvent possible dans une vie ou dans des vies pour te libérer le plus possible de tout ce qui a été ancré à l'intérieur de toi. Alors, si tu as vécu des expériences négatives dans le passé, ça se peut qu'elles aient tendance à revenir parce qu'elles n'ont pas été réglées, tout simplement. Si tu as vécu des choses dans des vies antérieures, puis que tu les revis encore dans cette vie-ci, c'est juste parce qu'elles n'ont pas été réglées. Tu es venu ici pour expérimenter, pour transcender et toucher à ton diamant intérieur. Tu sais, le groupe s'appelle Accéder à son diamant intérieur. Bien, c'est de revenir à ton essence profonde. C'est de revenir à ce que tu es fondamentalement pur. En majorité, pur, là. Pas de peur, pas de peine, pas de croyance, pas de jugement, pas de blessure émotionnelle, pas rien. Tu comprends? De revenir dans ce diamant-là intérieur. Alors, le karma, c'est pour t'aider à créer des actes. On pourrait même dire que c'est des actes. C'est un acte pour t'aider à créer ton chemin de spiritualité. Spiritualité, ça aussi, c'est mal vu. C'est souvent relié à des religions. Mais un chemin spirituel, c'est un chemin d'amour vers soi. Ça n'a rien à voir avec les religions, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu, lu, entendu, puis expérimenté. Ça a à voir avec ton essence. Alors, le but de tous les karmas que tu peux porter dans ta vie, que tu portes de tes vies antérieures, naturellement,
c'est pour te permettre de créer un chemin de spiritualité. Si tu le vis et si tu le revis et le revis encore, c'est parce que tu n'as pas été à la racine, à la source. Là, je ne te demande pas ou je ne te parle pas de retourner dans tes vies antérieures en arrière, là. C'est possible si tu veux. Mais en fait, tu as toujours tout ce qu'il faut devant toi dans ta vie au moment présent. À chaque fois que tes émotions sont ébranlées puis que ça crée des sensations à l'intérieur de toi d'inconfort, c'est qu'il y a un message qui est là pour te permettre justement de changer la recette, de transformer les choses et transcender les choses. Si tu ne comprends pas le mot transcender, c'est justement de te permettre de défaire ce qui était là avant pour que ça se termine. Donc, incarner vraiment ta mission, ta spiritualité, revenir à ton diamant intérieur en défaisant tout ça. Donc, quand tu as des expériences, on va dire, karmiques, donc ce qui veut dire que des choses qui reviennent, puis qui reviennent, puis qui reviennent, à chaque fois, c'est la vie qui te fait un cadeau. Oh, boy. Et là, je viens de te perdre, peut-être. Moi puis mes cadeaux. Je suis bien fatigante avec les cadeaux. Bien fatigante. Mais en fait, c'est vraiment un cadeau. Parce que comment je pourrais dire ça? Si tu portes des choses comme ça qui t'empêchent d'être dans ton authenticité, donc accéder à ton diamant intérieur, c'est parce que tu le portes, là. Tu le portes et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu puisses t'en dégager réellement? Salut Manon! Qu'est-ce qui va faire que tu puisses t'en dégager réellement? C'est qu'il y ait une expérience qui se présente et que tu prennes conscience de ce qui est là, de ce qui est en train de se passer pour que tu puisses le transformer en pleine conscience, par exemple. Pas essayer de le transformer lorsque tu es impliqué émotionnellement. Quand tu es impliqué émotionnellement, tu n'es pas dans ton cœur. Tu es dans ta tête. Tu es dans tes souvenirs, tu es dans tes peurs, tu es dans tes croyances, tu es dans tes blessures émotionnelles, tu es dans à peu près tout, sauf dans toi, sauf dans ton cœur. OK? Donc, le but, c'est que tu puisses utiliser vraiment tout ce qui fait en sorte que tu es ébranlé pour le regarder tel qu'il est. Je le sais que c'est pas évident, mais je suis là pour ça, pour te montrer comment écouter ça. Allô, Caroline? Je suis vraiment là pour ça. Donc, c'est d'apprendre à vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Parce qu'à chaque fois, elles te ramènent dans quelque chose du passé. Ce que tu vis dans une expérience qui se présente là, devant toi, il faut que tu regardes toujours qu'est-ce qui est éveillé à l'intérieur de toi et à quoi ça te ramène. Tu sais, ça peut éveiller naturellement des peurs, ça peut éveiller des blessures émotionnelles, des croyances. Il faut que tu regardes jusqu'où ça t'amène. Pas besoin encore là, comme je te dis, de retourner dans tes vies antérieures, là, mais d'utiliser ce qui est là. Ah tiens, regardons ça, je me sens rejetée, je me sens trahie, je me sens ci, je me sens ça. Ouais, dans ma vie, combien de fois je n'ai vécu de ça? Tu sais, avec un tel, une telle, nanana. OK, ouais, ben c'est ça. Oui, ça revient. Donc, c'est clair que je le porte. C'est clair que je le porte. Maintenant, de l'autre côté de la médaille, si je vis ça, du rejet, de la trahison, de l'abandon, du rejet, trahison, abandon, humiliation, etc. De l'autre côté du miroir, là, quand je me regarde moi, là, je regarde toujours ce qui vient de l'extérieur, là. Mais si je me regarde moi, ça se peut-tu que moi aussi je me rejette dans mes paroles envers moi, dans mes gestes, dans mes choix? Quand je vais à contre-courant, ça se pourrait-tu que je me trahis moi aussi, puis que je m'abandonne? Ça se pourrait-tu? OK? Donc, ça me permet de ne pas juste regarder de l'extérieur, mais de regarder de l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur que tu vas transformer les choses, pas de l'extérieur. L'extérieur te sert, par exemple, à prendre conscience de ce qui est là, à regarder ce qui est vraiment là pour que là, tu puisses faire un chemin.
Alors, je veux que tu comprennes qu'à chaque fois qu'il y a une mémoire karmique qui se réveille, parce que si ça vient te chercher, souvent, c'est que tu l'as vécu à répétition. OK? Et tu n'es plus obligé de vivre les choses à répétition. Mais tout va être différent selon le regard que tu vas décider de porter et selon comment tu vas décider de te regarder. Pas toujours en étant une victime, puis en pensant que toi, tu mérites juste ça, puis ci, puis ça, mais plutôt en regardant les choses vraiment telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Parce que les mémoires karmiques, si elles reviennent, c'est pour te montrer à chaque fois qu'est-ce qui n'est pas libéré. Donc, quand je te dis que c'est un cadeau, ben c'est un cadeau parce que tu es venu ici pour transcender. Et Dieu sait que, je l'ai probablement dit même l'autre fois, Dieu sait que on peut être rempli de gratitude parce que maintenant, ici, en tout cas, pas dans tous les pays, mais ici, on peut se libérer de toutes ces mémoires karmiques-là parce qu'on peut se choisir, on peut apprendre à mieux s'aimer, à se respecter, à mettre ses limites, à nommer les choses sans avoir peur de se faire trancher à la gorge ou se faire pendre. Tu sais, on peut être qui on est. Bien sûr que ça peut ébranler les gens autour parce qu'on roule encore dans ces mémoires-là. Écoutez, là, tu sais, ailleurs, ils sont encore pris dans des stigmates de religion. Stigmates, c'est ça qu'on dit? En tout cas, dans le paradigme. Mais ici, là, ça fait pas longtemps qu'on est sorti de ça, puis il y en a qui sont encore là-dedans. Puis tu sais, je veux pas mélanger les choses. On a le droit d'être dans la prière, on a le droit d'être... Mais tout ce qui a été véhiculé comme message de contrôle, tu sais, de contrôle puis de croyance, ben c'est là, tu sais, que ça fait qu'on se détache de nous. Puis ça fait pas longtemps qu'au Québec, au Canada, on s'est libéré de ça, là, tu sais, là. Donc, il faut avoir de la gratitude pour avoir cette chance-là de pouvoir transcender les choses, de pouvoir transformer les choses. Donc, c'est l'heure de s'en servir. Puis, tu sais, il y a les familles karmiques aussi. Et les familles karmiques, dans le fin fond, c'est que on signe, là, tu vas peut-être dire, hey, où c'est que tu t'en vas, mais regarde, c'est comme ça. Si, moi, j'ai pas ta vérité, OK? Moi, je n'ai pas ta vérité. Si ça résonne avec toi, tu le prends. Si ça résonne pas, là, hey, tu flushes tout ça. Puis ça, c'est n'importe quoi dans ta vie, OK? N'importe quoi que tu entends des choses. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, tasse ça. Vis ta vie, OK? Fonctionne avec ton essence à toi. Et c'est ça. Avant de venir au monde, tu signes des contrats, on va dire ça comme ça, tu signes des contrats karmiques, OK? Tu signes des contrats avec des âmes, avec des âmes. Puis souvent, c'est les mêmes âmes qui reviennent, hein? Toujours, 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 peu importe l'endroit, peu importe les situations, ça va juste être les sexes qui vont changer de, voyons, les gens vont juste changer d'identité, de corps physique, tout ça. Mais l'âme, c'est l'âme va rester telle qu'elle. Et naturellement, on signe des contrats karmiques. Donc, des fois, il arrive quelque chose avec quelqu'un qui t'a trahi ou que toi, t'as trahi. Ben, c'est des contrats karmiques qu'on a signés ensemble. On a décidé qu'on allait se challenger sur des choses pour faire en sorte qu'on revienne dans notre authenticité, qu'on revienne dans notre diamant intérieur. Donc, ça peut avoir l'air des drames incroyables parfois, mais on ne sait pas c'est quoi le contrat qui a été signé. Alors, si je me permets de regarder plutôt l'autre en me disant qu'est-ce qui est venu éveiller à l'intérieur de moi. Parce que s'il vient éveiller quelque chose à l'intérieur de moi, c'est que je porte quelque chose. Naturellement, il arrive dans cette vie-ci, tu as vécu des choses, tu as vécu, tu t'es peut-être même fait violer, tu t'es, whatever, là, tu sais. Tu as peut-être eu un gros accident, tu es devenu paraplégique, tu vis avec une maladie incurable, tu vas peut-être mourir, whatever. Mais il y a toujours une mission en arrière de ça. Il y a une mission, puis parfois, tu ne comprends pas parce que tu es impliqué émotionnellement. Combien de gens j'ai vu toucher à la vie à travers la maladie, des maladies incurables, des maladies mortelles. Combien de gens que j'ai vu toucher à la vie. Donc, il y avait quelque chose en arrière de ça. Alors, si je m'implique émotionnellement tout le temps, je ne peux pas me permettre de regarder ce qu'il peut avoir en arrière des choses, tu comprends? Parce que je fais juste regarder mon émotion, puis je fais juste regarder ma douleur.
alors que je peux aller au-delà de ça, OK? Et oublie jamais que tout ce qui arrive dans ta vie peut repartir. Tout ce qui se présente dans ta vie peut repartir. Si tu as vécu des drames, des traumatismes, tout ça, c'est pas nécessaire que ça reste toute ta vie. Oui, c'est là, tu l'as vécu, oui, ça l'a créé quelque chose, mais tu peux t'en défaire. Tu peux t'en défaire en arrêtant d'alimenter ce qui vient te détruire, ce qui vient te tirer vers le bas. Mais là, ça devient un choix de pleine conscience. Et naturellement, à travers toutes sortes de trucs, il y a plein de deuils souvent à vivre, il y a plein de, il y a plein d'expériences autres à vivre. Ça nous amène à toucher des choses. Mais dans les choses que je touche, souvent, je vais toucher des choses encore plus grandes. Mais si je suis coincée à nourrir mon émotionnel, je ne peux pas le voir, ça. Je ne peux pas le voir du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, c'est à toi de te déposer, à toi de décider de te rencontrer, à toi de décider qu'est-ce que tu as envie de nourrir. As-tu envie de nourrir la douleur, le drame, jusqu'au jour où tu vas rentrer à la maison? C'est un choix. Tu as le droit. C'est peut-être pas dans ce vie-ci que tu vas décider de créer le changement. C'est peut-être dans une autre vie. Mais n'en tient qu'à toi, à décider qu'est-ce que tu veux vraiment. Et ça me fait aller aller justement sur un commentaire de mon texte de la semaine dernière où je parlais de l'attachement, tout ça. Mon texte canalisé. Je vais vous lire le commentaire de France qui n'est pas là en ce moment parce qu'elle est professeure et elle ne peut pas être là, mais elle va pouvoir le écouter. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est tellement quelque chose que l'humain ne comprend pas parce qu'il s'implique émotionnellement, justement. Alors, France, elle dit « J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi tant de violence dans le monde? Pourquoi s'en prend-on à des enfants, des innocents? Peut-on espérer que l'humanité connaîtra la paix un jour? Ou c'est seulement de l'autre côté que nous la vivrons enfin? » Alors ça résume pas mal, en général, qu'est-ce que les gens peuvent se poser comme question. Ce que j'ai envie de te répondre à ça, France, et à vous tous, en fait, c'est que oui, je peux me poser la question, OK? Parce que il se passe des choses incroyables, mais il se passe aussi des belles choses. Il y a de plus en plus de gens qui décident de créer une relation d'amour avec eux, qui décident de changer, de transformer, transcender un paquet de choses, ce qui est extraordinaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sait pas, quand un être s'incarne, on ne sait pas pourquoi il s'est incarné, dans quelle mission, en fait, il s'est incarné. On ne sait pas ce à quoi il a décidé de toucher dans cette vie-ci pour éventuellement transformer quand, on ne le sait pas. Mais on ne sait pas pourquoi une personne va toucher à telle chose, une autre personne va toucher à telle chose. On ne sait pas pourquoi on décide de s'incarner nécessairement dans un autre pays où les enfants sont abusés. Il y en a ici qui sont abusés, certains, là, mais où il y a des enfants qui sont... On ne sait pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a vraiment décidé de s'incarner pour toucher à des choses. Peut-être dans une autre vie, tu étais un violeur, un tueur, un abuseur d'enfants, tu ne le sais pas. Mais souvent, on va toucher à des sphères qu'on juge aujourd'hui, mais que dans une autre vie, on a probablement été. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain se cherche depuis des millénaires à travers le pouvoir et les avoirs. OK? Alors, les guerres sont là encore parce que l'humain cherche le pouvoir à travers les avoirs, puis etc., l'argent, puis donc, on s'est approprié des bouts de la planète comme si ça nous appartenait, comme si le Canada, le Québec nous appartenait, comme ceux qui restent en France, comme si la France leur appartenait, alors que ça n'appartient à personne, puisque quand tu vas rentrer à la maison, tu ne ramèneras absolument rien que toi. Tu vas tout laisser ici. La seule chose qui va rentrer à la maison, c'est ton âme. OK? Donc, l'humain s'approprie des choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a besoin de pouvoir, parce qu'il se sent vide à l'intérieur. Il se sent vide, il a touché à toutes sortes de choses, puis tout ce qu'il cherche à faire, c'est se remplir de tout ce qui vient de l'extérieur, alors qu'il n'a pas compris qu'il faut qu'il se remplisse à ce qui vient de l'intérieur.
OK? À ce qui vient de l'intérieur, c'est tout. Et ce qui vient de l'intérieur, c'est justement ton diamant intérieur. C'est de te recentrer, de penser, parler et faire à partir du cœur, pas à partir de tout ce qui se passe à l'extérieur. OK? Donc, je peux bien penser que, oh my God, ça va-tu finir un jour ces guerres-là? Je peux penser, je peux vouloir, je peux l'espérer. Mais tes guerres intérieures, t'en fais quoi? Si tu veux la paix dans le monde, ta paix intérieure, tu t'en occupes comment? Au quotidien, là, tu t'en occupes comment? À chaque instant, tu t'en occupes comment? Si tu veux que la Terre, l'humanité arrête de trahir son prochain, arrête de s'abandonner, arrête de s'humilier, arrête de whatever, toi, tu le fais comment pour toi? Parce que ce que tu veux, ce que tu espères de l'extérieur, va bien falloir que tu te l'offres à l'intérieur de toi. OK? Va falloir que tu sois la première personne à vouloir te l'offrir avant de penser à le vouloir pour toute l'humanité. Je suis donc bien dure aujourd'hui. Non, mais en fait, c'est vrai. C'est ça. Je passe mon temps à juger ce qui se passe à l'extérieur, puis à avoir une opinion de ce qui se passe à l'intérieur. Puis je continue de porter tout le bagage que j'ai, tout ce qui est influencé de ce que j'ai vu, lu, entendu, puis expérimenté. Je continue à porter mes blessures. Je les défais peut-être un peu, mais jusqu'à quel point? Est-ce que je reste constant dans ces pas-là? Est-ce que je reste aligné à vouloir réellement transformer, transcender, ou je prends des breaks, là, tu sais, une fois, le 1er janvier ou le 2, on va dire, là, ça me tente. Ça me tente jusqu'au 12, jusqu'au 27 janvier. Après ça, je retourne dans mes bottines. Puis je continue d'expérimenter parce que j'attire les gens autour de moi qui vont me permettre d'expérimenter ça. Ils vont me permettre de me ramener dans mes bottines à penser que moi, je suis juste là pour souffrir. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Moi, c'est ça. Ça, c'est mes karmas. Ça doit être mes karmas. Moi, je suis due pour ça. Alors que finalement, ben c'est ça. Jusqu'à quel point, moi, je veux transformer mes états intérieurs. Combien de temps que je suis là à juger, combien de temps je mets là-dessus à juger, à regarder, à avoir une opinion sur tout ce qui se passe à l'extérieur, peu importe le pays, que ce soit chez nous ou ailleurs, il s'en passe des choses, il s'en passe tellement. Combien de temps je mets là-dessus? Combien de temps je me donne, moi? Tu sais, au quotidien, tu passes peut-être ton temps à écouter des dramatiques. Le soir, dans ma dernière conférence, j'en parlais justement. Tu sais, les fameuses dramatiques le soir, là. C'est des dramatiques, ça le dit le mot, c'est des drama. Qu'est-ce que ça te fait vivre, ça? Comment tu te sens? Ouais, mais c'est le fun, on peut en parler le lendemain au travail. Oui, mais tu parles de quoi? Tu parles de douleur, tu parles de souffrance, tu parles de peur, tu parles d'un paquet d'affaires. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Vraiment, de bien-être à l'intérieur. Tu as déjà pensé à ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de bien-être intérieur? Quand tu parles aux autres, quand tu as une opinion, que tu échanges avec les autres de tout ce qui se passe dans le monde, que c'est bien effrayant, qu'est-ce que ça t'apporte en bout de ligne? Ta job, là, ça devrait être d'envoyer de la lumière à ce monde-là, puis de surtout t'occuper de ta lumière intérieure. Parce que si plus ça va, plus les gens s'occupent de leur lumière intérieure, en accédant à leur diamant intérieur, bien plus ils vont pouvoir émaner cette lumière-là à l'extérieur et plus on va commencer à vivre dans une société où la lumière prend plus d'expansion qu'un nuage, que la tempête. Mais je ne peux pas me demander à l'humanité de s'occuper de tout transformer, alors que moi, je mets le 3/4 de mes affaires de côté. Je m'occupe de moi un petit peu de temps par année, puis je ne te parle pas d'aller au gym, là. Je te parle pas d'aller au gym puis de bien t'alimenter. Oui, c'est bien parce que tu t'occupes de ton enveloppe, tu t'occupes de ton corps. Mais moi, je te parle d'ici, ton essence. Parce que tu sais quoi? La personne qui est quadraplégique, là, elle ne peut pas aller au gym. Elle ne peut pas y aller. Non. Elle ne peut pas. Elle est pognée avec ses yeux, peut-être qu'elle peut parler, peut-être qu'elle ne peut même pas parler ou whatever. Elle est prise dans son corps. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, tu penses? Il faut qu'elle trouve une force supérieure pour continuer. Et comment elle trouve cette force supérieure-là? Bien, c'est en se connectant
à elle. Combien de gens j'ai vus qui étaient cartésiens totalement? C'est pas correct, ça se dit pas, là. C'est pas correct d'être cartésien, OK? Sauf que ce qui fait qu'ils passent au travers et qu'ils trouvent la force, c'est parce qu'ils se connectent à leur diamant intérieur, à leur essence. Ils font une rencontre avec eux-mêmes pour pouvoir continuer de prendre l'expansion et ne pas être juste une personne prise dans une chaise roulante avec des mécanismes électroniques. Tu sais, aujourd'hui, là, on a toutes... Il me reste 3 minutes. Je vais rester 3 minutes, OK? Parce que je voulais respecter la demi-heure. Aujourd'hui, on est dans une société où, hey, on a tout, on a accès à tout, mais ça se peut pas. Tout, tout, tout. Avant, les femmes lavaient à la main dans les rivières, quasiment, tu sais, puis encore dans les pays, là. Ici, on a des machines électroniques à pu finir, là, tu sais. On a des ordis. On a toutes sortes de choses pour nous faciliter la vie, mais les gens sont de plus en plus stressés, sont anxieux. 1 sur 2, une personne sur 2 est anxieuse. Les cancers sont anxieux. Tout explose. OK? Alors, comment ça se fait qu'avant, si on aurait dit, hey, un jour, on va te donner une machine à laver, tu sais, puis tu vas pouvoir laver, tu vas pouvoir t'occuper de ta marmaille, puis ça va laver toute seule, la sécheuse va sécher toute seule. Tu vas juste avoir pogné le tas, mettre ça dans la sécheuse. Même pas avoir à l'accrocher, là, tu sais. Hey, les madames là, qui avaient 22 enfants, mon grand-père, c'est le 21e. Ça aurait-tu été extraordinaire, hein, tu sais? Mais aujourd'hui, on a ça, puis on se trouve encore des charges. Puis pendant que je me trouve des charges, je ne suis pas en train de me regarder. Je ne suis pas en train de prendre rendez-vous avec moi. Je ne suis pas en train de défaire mes mémoires karmiques. Je ne suis pas en train de les défaire. Je suis en train d'être dans l'action. Je cours après ma queue. Salut ma sœur! Je cours après ma queue. J'en ai pas de queue, mais je cours après pareil. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ce direct-là t'a éveillé? C'est quoi ton momentum? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué qui a fait, ouais, OK, là, c'est vrai. Là, je mets mon énergie partout, puis j'en mets pas assez sur moi. Tu sais, j'accompagne des gens, là. J'accompagne des gens depuis des années. Les gens qui ont des résultats, c'est ceux qui mettent la constance. Bien sûr, je leur tiens la main. Bien sûr, on travaille ensemble, ou peu importe, en tout cas. Mais ils mettent de la constance et ils ont des résultats. OK? Quand tu ne mets pas de constance, quand tu t'éparpilles à écouter toutes sortes d'affaires comme des dramatiques, quand tu perds ton temps ou tu mets ton temps plutôt, parce que je ne jugerai pas que tu le perds, là, c'est ta décision, quand tu mets tout ton temps à te préoccuper de tout ce qui se passe à l'intérieur au lieu de te préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur, ben c'est sûr que ça se peut que tes karmas, tu les portes encore plus longtemps. Mais à partir d'aujourd'hui, permets-toi de réaliser que tout ce qui se présente, c'est oui des mémoires karmiques, mais ce sont des cadeaux. Alors oui, c'est ça, prendre conscience d'être là, de vivre, pas continuer de rouler dans cette machine sociétale qui est en perdition, parce que ça va pas. Ça va pas. Et il y a une raison pourquoi ça va pas. Parce que ça doit cesser, tout ça. Tout doit cesser. On doit vraiment se ramener au bon endroit, dans notre essence, dans notre diamant intérieur. Tout est en train de s'effondrer. Puis, tu sais, on pourrait dire, bien, c'est bien effrayant. Demain, l'école, il n'y aura plus de professeurs. Ils sont tous en burn-out. Mais je comprends. C'est épuisant, ce job-là. Tout a changé. Les professeurs qui étaient professeurs il y a 30 ans, ils ont choisi leur mission selon, mais aujourd'hui, c'est moins aligné que c'était, mettons. OK? Alors, peut-être parce que c'est l'heure d'éduquer autrement. Tu sais, là, on parle de toujours performer, les diplômes, tout ça. Peut-être qu'il faut ramener ça un petit peu plus dans l'aide, puis c'est peut-être là qu'on s'en va. Je le souhaite. Mais écoute, si on peut s'en aller là, moi, je suis là en tabarnouche. Là, je vais aller faire un tour dans toutes les écoles.
Si tu as besoin de plus d'informations ou quoi que ce soit, tu peux m'écrire en privé aussi ou me poser les questions là. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et moi, je continue ma journée dans mon bel environnement de travail. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!